Bonjour à tous, je suis Gilles Manciot, je venais vous saluer aujourd'hui et faire un petit message bref. J'ai failli pas le faire parce que bon, j'étais pris dans mes tableaux et donc ça fait tellement longtemps que j'ai l'habitude de le faire tous les jours que je me suis dit je vais quand même venir. J'ai tiré quelques cartes. Voilà, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mère divine manifestée. Donc c'est arriver à profiter de toute cette abondance, toute cette abondance de la nature. Ce que l'on doit comprendre, c'est au-delà de portail des peurs. C'est-à-dire, il faut se dépasser ses peurs, arriver à aller au-dessus de la peur. Bon, tout est en train de, la peur n'a plus vraiment de raison d'être dans notre existence. Ce que l'on doit faire, c'est la lumière qui se dissout. C'est-à-dire, des fois, il faut focaliser la lumière, et des fois, il faut lui permettre de se dissoudre. Les choses vont se recomposer. Et l'aboutissant, c'est l'impossible rendu possible. C'est-à-dire qu'il y a des choses miraculeuses qui peuvent se passer. Donc, c'est très important de pouvoir être prêt, quoi, pour en profiter chaque jour de tous ces... Alors bon, en essence, il faut en prendre conscience que toutes les choses du monde matériel sont gardées en fréquence grâce à des êtres qu'on appelle des élémentaux. Voilà, les élémentaux de la première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième, cinquième dimension, et on veut se tourner vers une réalité plus faite de lumière qui est soutenue par des élémentaux de la cinquième dimension. Et donc on doit développer cette relation avec ces élémentaux, le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther à l'intérieur de nous, ces cinq éléments. Savoir que tous les problèmes que l'on a par rapport à toutes ces choses qui peuvent encore nous retenir sont pas les choses ou les produits ou les choses elles-mêmes, hein. C'est l'attachement et puis la dépendance, l'addiction à ces choses, à ces habitudes, hein, disons. Savoir que bon, parce que bon, nous on a nos plans et on fait nos plans. Puis après il y a le plan de notre âme qui on nous rappelle notre plan d'âme. Puis il y a la vie, des fois vient interférer avec nos plans. Mais ce que fait la vie dans notre vie, c'est les plans de Dieu. Hein, et en réalité, parce que la vie c'est un mystère éternel, hein, dans le paradis, on sait que il y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent le Père Dieu comme étant la source de toute chose, comme étant un infini, qui connaissent tout de Dieu. Sinon pour tous les autres c'est un acte de foi, hein, il y a vraiment que Dieu qui est réel. Par contre dans l'univers on nous enseigne autre chose, on nous enseigne pas les enseignements du paradis, on nous enseigne les enseignements comme quoi Dieu c'est un procédé créatif qui est parti en particularité qui est fait d'opposés, de dualité, d'opposition, de contradictions, qui sont dans le yin et le yang, avec le Père Dieu et la Mère Dieu, ces deux forces de pouvoir, avec l'un qui unifie le procédé. Donc c'est pas savoir que bon, on est en train de réouvrir ces portes vers le paradis, et on reconnecte avec notre famille, notre maison, notre moi universel, et la connexion que l'on a avec cet être universel. Euh, Parce que Dieu est inimaginable, inconcevable, et ça dépasse toutes ces choses. Au fur et à mesure qu'on plus on découvre, plus on s'émerveille, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien en réalité, et on peut continuer d'évoluer, grandir, se laisser porter. Parce que quand on passe à travers les expériences de notre vie, on n'a pas toujours les tenants, on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants, parce que les plans sont intemporels, ils sont éternels, et donc on voit pas toujours les tenants et les aboutissants des choses. Ce qu'il faut, c'est qu'éventuellement, on va revenir à cette connaissance que nous sommes un avec la planète. Toute la planète est une partie de nous. On va se sentir connecté à notre planète, et ça va faire ressortir de cette nature animale. Les animaux, c'est ils sont toujours dans la conscience unifiée, toujours sincères, toujours spontanés. Tout le monde vit à l'intérieur de l'un, de toute manière, même s'il y a même dans les animaux comme les bancs de poissons, je ne sais pas si vous avez déjà vu des étourneaux, c'est des familles, des groupes, tout le monde est à l'intérieur de sa connexion. Hein. Euh, Parce que arriver dans la cinquième dimension, ça ne demande pas un effort particulier, c'est juste sortir du temps pour rentrer dans un plateau éternel, hein, une réalité éternelle. Et donc c'est juste une question de conscience. Quand on est prêt, ce présent éternel qu'on va rejoindre a toujours existé, existe maintenant, existera toujours. Donc c'est pas comme si ça demandait beaucoup d'efforts. C'est juste une question de laisser notre conscience s'intégrer avec ça. Hein, parce que en réalité, oui, parce qu'il y a toutes ces mémoires qui relayent par rapport à l'état d'être, mais euh, il faut rester conscient de notre moi qui n'est pas dans le temps, notre moi intemporel. Hein. Euh,
être à la fois éternel et physique. On va avoir notre corps physique et notre corps éternel. Il faut qu'ils arrivent à s'harmoniser ensemble. C'est un peu ce qui se passe. Parce que toutes ces connaissances, toutes ces choses, c'est pas des choses qu'on est en train d'apprendre. C'est des choses qui ont toujours été là, qui ont toujours été innées. On savait toutes ces choses. Ce qui est intéressant cette révélation du monde spirituel, c'est des choses qui mettent en évidence des choses qui ont toujours été là en réalité. Hein. C'est toujours un peu ça, comme ça. Et en sachant que bon, on crée toujours à travers nos rêves, on continue à créer à travers nos rêves. Alors bon, j'ai fait pas mal de tableaux là, je me suis passé toute la nuit et toute la journée à peindre, j'ai fait une quinzaine, vingtaine de pièces sur papier. Alors ici c'est un autoportrait avec chapeau et lunettes de soleil. Et ici ça s'appelle Flower of Life, c'est la fleur de la vie. La fleur de la vie c'est 6 cercles avec un cercle au milieu et puis toutes les déclinaisons. Alors cette fleur de la vie, c'est un exercice qu'on peut faire. Cette fleur de la vie, on doit l'imprimer avec notre énergie et elle nous imprime avec l'énergie du collectif. Alors d'abord, vous mettez votre main gauche de manière réceptive. Vous respirez et vous recevez cette fleur de la vie. Vous pouvez sentez-la à l'intérieur de votre main, cette fleur de la vie c'est une sorte de fleur hein, qui a un centre et qui a 6 pétales. Et vous la faites rentrer dans votre cœur. À ce moment-là, cette fleur de la vie s'intègre à l'intérieur du cœur. On peut même la faire circuler à travers tous nos chakras pour qu'ils soient bien alignés tous dans ce cercle de la vie. Et une fois qu'on a imprimé notre énergie, on s'est laissé imprégner par l'énergie de cette fleur de la vie, on la renvoie dans notre main droite. Et donc on continue à la voir et on la rend à l'univers comme ça, voilà, c'est quelque chose qui circule, c'est un petit exercice. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs tous ces tableaux. C'est assez courte la vidéo, j'en ai encadré un autre, ça c'est la galaxie d'Andromède et la galaxie, c'est pas les cadres finales, hein. La galaxie de la Voie lactée. Je peux te montrer quelques tableaux. Alors ça c'est un autre autoportrait qui s'est fait par je vais pas tous les montrer, hein, mais il s'est fait par imprimer. Je vais imprimer sur l'autre. À un moment donné, il est beau, il dit je suis. Celui-là, il est tout simple, c'est un tableau minimaliste, ça dit The Flower of Life. Bon, ce sera un cadre. Je fais quelques portraits aussi, de nouveaux portraits. Alors ça, c'était pas inspiré d'une photo, mais ça lui ressemble pas du tout, mais je failli la retracer. Ça ressemble pas vraiment au modèle, mais parce qu'elle n'a pas la tête aussi ronde. Mais j'ai trouvé que le portrait fonctionnait bien, donc je l'ai laissé malgré que bon. C'est un tableau sur l'ascension. Un petit peu, je fais quelques tableaux. Ça, c'est un autre portrait, c'est un autre portrait de femme. Bon, je sais pas si je vais lui laisser, elle a un peu le visage un peu violet, donc je sais pas si ça lui va très bien, je vais peut-être la rendre un peu plus bronzée. Ça, c'est d'autres portraits. C'est une fille dans un extérieur, dans un café. C'est un autre portrait encore. Portrait. Je profite pour montrer un petit peu ces nouveautés. Ici, on a un bateau. C'est un 3-mâts. Les 3 mâts sont ensemble, hein, avec le drapeau qui dit qu'il est un. Ça, c'est un autre tableau de la fille en jaune. Là, j'en ai fait 4 ou 5 de cette fille. Pas mal. Hein, c'est juste des sources d'inspiration. Voilà, hein, je voulais juste montrer quelques. Celui-là, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai, c'est Bayot. C'est quelque chose qu'on doit dire 108 fois. Et voilà, moi j'en ai plus d'une centaine là que j'ai fait de toute manière ces derniers temps, mais enfin j'en ai pas mal qui sèchent là, c'est des tableaux assez minimalistes. Celui-là est pas mal, il a un petit côté islam, je trouve, avec le vert, c'est assez, puis du Flower of Life, avec la fenêtre, il y a la fleur de la vie. Et donc voilà, je vais finir avec une chanson, c'est pas une chanson facile, mais je vais essayer de la chanter quand même, hein, ça s'appelle Ta chanson. It's a little bit funny. That feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song.
It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun has been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'aimer, de souscrire, de partager, de commenter. Je vous souhaite une excellente journée et c'est magnifique ici, on a l'impression vraiment que c'est presque l'été. Et je vous dis à très bientôt, Namaste.